Champ Kart à l'antenne de RDS, une présentation du circuit Icar à Mirabel. Une présentation de SRA Karting à Saint-Roch-de-l'Achigan et une présentation de la Maison du Rôti sur le plateau ou en livraison, la Maison du Rôti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Champ Kart. C'est Philippe Junot qui est là en compagnie de Didier Scranen pour la dernière épreuve de la saison. Cette fois, on est revenu au Québec en provenance de la piste de SRA Karting pour la finale de la Coupe du Québec. On a fait le championnat canadien, on a fait la finale du championnat de l'Est du Canada à Tremblant. Et là, dans notre saison, on termine avec les finales de la Coupe du Québec dans la catégorie des formules 125 à 6 vitesses. Ces bolides extraordinaires qui procurent de grandes sensations aux pilotes. Et on a la chance d'avoir sur la piste deux Québécois qui sont qualifiés pour aller au championnat du monde de la catégorie, soit Michael Majaba ainsi que Dominique Legrand. Le phénomène spécial, c'est que la classe est tellement populaire qu'elle attire à elle de nouveaux pilotes qui viennent tester pour une première fois cette année. On pense notamment aux champions, triple champion canadien en retax, en mini et 2 fois en junior, Gianfranco Mazzaferro qui vient essayer la classe des formules 125. On a aussi le pilote de DD2, Alessandro Bisotto, qui vient se joindre au groupe. De même que quelques autres pilotes qui viennent s'essayer, voir si l'année prochaine, ils courront en formule 125. Dans l'émission aussi, on va vous présenter une épreuve un peu spéciale des Saudi World Series. On sait que c'est une formule qui s'adresse au grand public, où tout le monde peut participer et qui envoie des pilotes amateurs de karting à un championnat du monde en France à chaque année, la Saudi World Series. On va présenter cette épreuve-là aussi. Et bien sûr, on aura la finale de la saison de la Coupe du Québec avec Mathieu Demers, Simon Bélanger, Olivier Bédard, Kevin King et les autres dans une série que Didier adore, les Briggs et Stratton. Mais d'abord, on s'en va rejoindre Didier sur la grille pour la présentation de la Formule 125. Merci Philippe. Ça risque d'être fort intéressant parce que c'est M. Lafontaine qui part en pôle position. Jean-François de son prénom n'a pas fait toutes les courses jusqu'à présent. En deuxième position du côté du classement général et deuxième sur la grille, c'est Michael Marjaba. Il sera certainement à surveiller. Derrière lui, c'est Alan Moreau qui part en troisième position. C'est d'ailleurs sa meilleure qualification en 125. Danny Saint-Hilaire à la quatrième position. Il a gagné plusieurs championnats en DD2. Alors que celui qui est en tête du classement général, Dominique Legrand, doit se contenter de la cinquième position. Ensuite, on retrouve le jeune Gianfranco Mazzaferro, lui qui a gagné 3 fois le championnat canadien et qui malheureusement cette année devra laisser son tour pour le championnat du monde. Ensuite, Michel Legrand, le propriétaire de la Maison du Rôti, qui partira en 7e place. Et derrière lui, un pilote de DD2, habituellement Alessandro Bisotto, qui va faire ses premières armes en FF 125 avec un embrayage, Didier, et un départ arrêté. Oui, ça, c'est une chose qu'on doit maîtriser, c'est certain. Un peu comme en NASCAR, il ne faut pas faire patiner les pneus au début, sinon ça coûte très cher. Il faut préciser une chose, Philippe, c'est extrêmement physique que le 125. Je pense à Mazzaferro qui n'est pas tellement gros physiquement. Je pense à mon ami Michel qui court en Formule 1600, Michel Legrand qui a un certain âge, je dirais certain. Donc, on peut être très performant en début d'épreuve et puis on peut perdre des positions à la suite de la compétition, justement à cause de la condition physique en général. On va aller écouter celui qui est en deuxième position du côté du classement général, M. Marjaba. Mais je prends chaque course, puis chaque pré-finale, puis chaque qualification très sérieux. Fait que c'est pas juste une pratique pour le mondial. Je veux gagner le championnat du Québec, puis ça est difficile. Il y a beaucoup de compétitions aujourd'hui, surtout. Beaucoup de jeunes bons pilotes. Fait que non, ça va brasser. Alors, dans quelques instants, on verra qui est plus en forme, qui a la meilleure machine, qui est le meilleur pilote. Il faut mettre tout ça dans un même bateau pour réussir une belle performance en 125. Et pour la première fois à SRA Karting, on va tourner dans le sens inverse habituel. Donc, attention, virage 1, très, très large. Je vous rappelle que c'est une piste qui était aux normes du championnat du monde de karting en 2001. Donc, le virage 1 a une largeur excessive. Regardez, c'est une des pistes les plus larges au Canada, sinon la plus large. J'en reviens avec la Formule 125. Là, ce sont de véritables bêtes. Alors, c'est, comme je disais, surtout très physique. Je dirais même violent. Alors,
la procédure de départ. Les voitures sont déjà placées. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va aller très vite. Attention, tout le monde est en position. On monte les révolutions moteurs. Et c'est au drapeau qu'on va donner le signal de départ. Ça y est, c'est parti. Mauvais départ à l'arrière pour Bisotto et devant Mazzaferro, aussi connu des ennuis de Danny Saint-Hilaire qui passe en 4e position alors que Lafontaine est parti comme une fusée devant Michael Marjaba, Alain Moreau, Saint-Hilaire, Mazzaferro. Ensuite, je crois que c'est Dominique Legrand. Et ensuite, peut-être Michel Legrand est juste derrière son fils. Alors, vous le voyez, on se fait brasser dans une Formule 125. On peut même se blesser aux côtes, ça arrive régulièrement. Le protège-côte est obligatoire, je dirais, parce que ça donne des coups dans le siège. On voit que la piste, subit les affres des températures hivernales et puis tout ça, ce qui rend d'autant plus la chose difficile. Voilà un virage, les 2 dernières chicanes avant la ligne départ arrivée. On va déjà en moins que 40 secondes déjà compléter un premier tour. Vous voyez que c'est extrêmement physique. Marjaba qui a failli l'échapper dans le gazon. Attention, derrière Dominique Legrand qui vient passer la recrue Gianfranco Mazzaferro pour prendre une place. Lui, il doit absolument aller terminer devant Marjaba qui est en ce moment en 2e place s'il veut remporter la Coupe du Québec en Formule 125. Et quand on parle de 125, on parle de shifter, alors qu'à l'intérieur, on voit une belle manœuvre. On a plongé et ça va passer finalement, là, Legrand qui réussit le dépassement. Il est en mission maintenant, Dominique, alors qu'il y a devant lui Alain Moreau. Alain Moreau qui grandit bien à travers cette classe, qui a abandonné les autres classes pour se concentrer sur la Formule 125. Malgré son jeune âge, commence à montrer de très, très belles aptitudes dans cette classe. Dominique doit être en feu, surtout qu'il y a 2 semaines, il a réussi à monter sur le podium pour la première fois en Formule 700 au circuit du Mont-Tremblant lors de la classique d'automne qui a été, il faut le mentionner, un énorme succès. Il y avait 179 voitures d'inscrits. Alors, il y a Mazzaferro là, qui semble avoir commencé à reprendre un peu son rythme et qui se rapproche de Danny Saint-Hilaire. Faut que je te dise, Didier, qu'on dirait que Jean-François Lafontaine est déjà sur la planète Pluton, à l'autre bout du monde. Après 2 tours, il a déjà presque 15 longueurs d'avance. Oh, dépassement solide de Gianfranco Mazzaferro qui prend la mesure du vétéran Danny Saint-Hilaire. Écoutez, si vous aimez conduire, ce type de carte vous donne des sensations que même des voitures ne peuvent pas vous donner tellement ils sont agiles, tellement l'accélération est brutale, tellement le freinage est efficace. Écoutez, je me souviens que Claude Bourbonnais comparait la 125 à une Formule Atlantique sur les stéroïdes à l'époque. Alors, vous voyez que Mazzaferro là, semble vraiment avoir pris le bon rythme. Il est tout de suite derrière le pare-choc de Dominique Legrand, alors que Danny Saint-Hilaire a perdu beaucoup de retard. Oh, une attaque de Bisotto qui vient dépasser à l'arrière Michel Legrand pour prendre la 8e place. Alors, je disais physique oui, également parce que souvent, on doit conduire à une main parce qu'on doit utiliser le sélecteur de vitesse pour monter et descendre. Et un dérapage tête à queue de celui qui menait le championnat. Ça vient peut-être de lui coûter le titre. Oh, il est reparti, Dominique Legrand, qui a fait un tête à queue alors qu'il était attaqué par Mazzaferro, mais il n'y a pas eu de contact entre les deux bolides. Marjaba, lui, qui a vu ça en repassant au retour sur la piste, qui va probablement moins serrer fort son volant pour le reste de la course. Exactement. Jean-François Lafontaine, qu'on a perdu à un moment donné, il n'est pas venu au CK ici. Tout le monde se demandait d'ailleurs pourquoi. Là, il perd tout le monde sur la piste. Il est dans un état voisin du Wisconsin. Alors qu'Alain Moreau, lui, va maintenant être attaqué. Et Mazzaferro a vraiment les temps les plus rapides en piste, alors que Bisotto lui a rattrapé Danny Saint-Hilaire. Et Mazzaferro là, pourrait venir prendre encore au même endroit où il a dépassé 2 rivaux. Il pourrait venir dépasser Alain Moreau. Pour l'instant, Moreau qui résiste. Et vous voyez comment Marjaba gère bien maintenant sa course. Il a laissé partir Lafontaine. Une 2e place pour l'instant, le met champion de la Coupe du Québec. Et il est déjà qualifié pour le mondial, tout comme Dominique Legrand. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis à ce niveau-là. 125 en passant, moi, il y a de cela quelques années, j'en possède une avec un moteur Yamaha, justement. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, ce qui est assez rare, merci, je peux me servir de cet engin pour m'entraîner. Il n'y a rien de plus agréable que de souffrir sur ce type de machine au lieu de perdre son temps dans un gym. Et j'attends toujours l'invitation, alors que Mazzaferro vient se coller derrière le pare-choc de Alain Moreau. Oh, derrière Dominique Legrand qui a vraiment des problèmes avec sa machine. C'est pour lui un nouveau châssis. C'est la première fois qu'il roule avec un Birel.
Et je dirais également comme une raquette de tennis neuve ou un bâton de golf neuf. Ça va prendre quelques temps avant de s'habituer, surtout qu'il y a beaucoup de réglages sur ces machines-là. Oui, exactement. Et comme je l'ai dit, c'est beaucoup plus violent qu'on le pense. Il n'y a rien qui appuie le pilotage 125 à cause du fait qu'on doit justement monter les vitesses, les descendre, conduire d'une seule main. L'adhérence est quand même bonne. Je vous rappelle qu'il y a 2 freins à disque à l'avant, contrairement à la plupart des modèles de kart où on a des freins qu'à l'arrière seulement, ce qui rend bien sûr les zones de freinage encore plus courtes, donc encore aussi plus physique. Et regardez, Mazzaferro très à l'attaque. Il mord la poussière. Et qui vient, il a presque essayé de passer l'aiguille avec Allen Moreau. Lui qui a aucune idée où se trouve Mazzaferro, a tenu sa ligne et Mazzaferro a sagement levé le pied. On voit vraiment que Gianfranco, toute son expérience de sa saison en Rotax senior, lui ont bien servi. On le sait qu'à Tremblant, dans les CKC, pour les dernières courses qui auraient pu lui permettre d'aller au championnat du monde Rotax au Portugal, il n'a pas été nécessairement à la hauteur des attentes de son équipe. Et là, peut-être qu'il y a des choses à se faire pardonner. Il est en train de rouler à un train d'enfer. Il faut rappeler toujours que... alors on se pointe à l'intérieur. Beau dépassement, là. Toute dernière seconde, il a surpris son adversaire. Écoute, c'est le seul endroit, le seul pilote du week-end qui a réussi à dépasser quelqu'un à cet endroit-là, alors qu'on est à bord de Mazzaferro, qui est maintenant rendu collé déjà derrière le pare-choc de Marjaba, alors que Bisotto essaie de dépasser Allen Moreau. On va s'arrêter faire une première pause. On sera de retour dans quelques instants à Champ Kart. Et c'est Champ Kart, mesdames et messieurs, à RDS. Alessandro Bisotto qui est forcé à l'abandon. Dommage, il était rendu en 5e place avec des prétentions peut-être pour attaquer ses rivaux. On regarde ensemble la finale de la Coupe du Québec dans la catégorie des formules 125, alors que Gianfranco Mazzaferro, Didier est en train de bousculer, botter le derrière du vétéran Michael Marjaba. Et il le fait de fort belle façon, les glissades à la perfection, ma foi. Il a acquis très rapidement les notions pour piloter ce genre de bolide et il le fait avec une verve assez incroyable. Oui, alors qu'en 4e place, on a vu le 907 d'Allen Moreau. Le Marjaba, comme on disait tout à l'heure, est en lutte pour le titre de champion de la Coupe du Québec et qui n'a pas grand-chose à risquer en se battant avec Gianfranco ou Allen Moreau, puisque Dominique Legrand a eu, qui lui est le meneur en ce moment au classement, a eu tous les problèmes de manipulation de sa machine, d'ajustement de sa machine et a fait 2 têtes à queue jusqu'à maintenant. Et il faut rappeler qu'il n'y avait que 7 points qui les séparaient et qu'on donne 30 points pour une première position, 24 pour une deuxième, 20 pour une troisième, 16 pour une quatrième, 12 pour une cinquième. Ensuite, on descend 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 jusqu'à la 15e position. Bon, alors on le voit Dominique là, qui est en train de pourchasser son père, le 78. Ça veut dire que malgré toutes ses compétences et son agressivité, Dominique n'est pas en mesure même de passer de la 8e à la 7e, en fait de la 7e à la 6e place parce que Bisotto a abandonné. Donc il nous reste, le voilà, il nous reste 7 machines en piste. Un peu bizarre qu'on ait choisi de changer de châssis à la toute dernière ou en fin de saison, devrais-je dire, alors qu'on avait connu tant de succès avec l'ancien. Alors, c'est peut-être qu'on est en préparation pour le championnat du monde parce qu'on le sait que Dominique s'en va au championnat du monde et c'est peut-être la marque Birel qui sera le fournisseur officiel des pilotes lors du championnat du monde. Donc, c'est peut-être l'occasion de l'essayer. Et pendant ce temps-là, un qui a compris comment s'ajuster un châssis Birel, on a vu Jean-François Lafontaine qui navigue loin devant en tête alors qu'en 3e et 4e place, Allen Moreau se rapproche de Marjaba alors que Dominique Legrand va tenter une attaque sur son père. Attention, il se pointe à l'intérieur. L'autre a fermé la porte. Les 2 pilotes de la maison du rôti s'en donnent à cœur joie. On va trancher sans vouloir faire de jeu de mots d'ici la fin de l'épreuve. Oui, puis on peut être sûr d'une chose. Dans la situation où se trouve Dominique, il va certainement pas sortir son père dans la dernière épreuve de l'année. Je pense que c'est pas mal terminé au niveau du championnat. Marjaba, lui, qui contrôle, on pourrait dire, sa situation en étant en 3e place devant Allen Moreau. Mais Didier, s'il y a une chose sur cette piste avec de telles machines, ça nous procure vraiment de grandes sensations, de grandes images, alors que Dominique réussit à passer devant le paternel. Et quand on a vu le paternel, justement, on a très bien vu la protection là, au niveau des côtes qui était portée par-dessus la combinaison et non en dessous comme pour la plupart des pilotes. Écoute, c'est un week-end fort intéressant, cette finale de la Coupe du Québec. On l'aura un peu plus tard dans l'émission, les Saudi World Series. Donc, on a des pilotes amateurs qui vont
se mêler à nos pilotes, disons, professionnels, dans une course amicale. Et là, on s'en donne à cœur joie dans cette finale. Si vous avez la chance d'essayer justement une Formule 125, assurez-vous d'être parfaitement ajusté dans le siège, sinon c'est sûr que vous allez vous blesser. Et je vous recommande d'y aller très progressivement parce que si vous attaquez trop fort dès le début, je dirais pas que la machine va vous faire peur, mais vous allez tellement vous essouffler à essayer de la contrôler que vous n'aurez pas de plaisir. Alors, j'attends toujours mon invitation. Chez SH Karting, on ira faire un tour d'ici la fin de la saison. Pratique. OK, alors Danny Saint-Hilaire, lui, qui est rendu en 5e place. Dominique Legrand qui essaie tranquillement de remonter la pente. Gianfranco contrôle à merveille sa machine. On le sait, il y a certains pilotes qui peuvent, au fur et à mesure où on augmente la puissance des bolides, qui sont peut-être encore plus doux, plus précis. Et Mazzaferro va peut-être trouver une nouvelle vocation et son plein potentiel avec cette formule, alors que Dominique Legrand vient dépasser Danny Saint-Hilaire dans ce virage. Et je vous rappelle, il se doit d'être devant Marc Robert pour remporter le titre, chose qui est presque impossible à ce stade-ci. Avez-vous vu la voie arrière se soulever tête à queue, encore une fois? Ben oui, Dominique qui vient de faire encore un tête à queue, donc il va retourner à l'arrière du peloton. Il n'arrive simplement pas à maîtriser cette machine. Il a réussi quand même à attraper l'embrayage et éviter de caler parce qu'il n'y a pas de démarreur sur les 125. Il faut les pousser pour les envoyer en marche. Là. Alors, Mazzaferro, Marjaba, Alain Moreau fait quand même une super course d'être capable de suivre quelqu'un qui a été à de nombreuses occasions champion canadien. À son jeune âge, c'est tout un exploit. Gilles Boursier avait commencé la Formule 125 il y a de cela quelques années. Lui qui avait lancé justement le volant québécois qui est devenu la série Honda Michelin. Et il y a plein de pilotes qui ont marqué l'histoire de la compétition ici au Québec qui sont passés par la 125. Je parle bien sûr des Tagliani, des Godin, des Bourbonnais et compagnie. Ils ont tous passé par la 125. C'est ce qui leur a donné justement le goût de pousser un peu plus. Écoute, peut-être qu'on va les revoir comme on revoit Marjaba en compétition maintenant en Coupe du Québec. Peut-être qu'on va revoir tous ces pilotes-là venir s'amuser, s'en donner à cœur joie, alors que La Fontaine vient remporter l'épreuve et on verra que dans quelques secondes, Gianfranco Mazzaferro vient passer le fil d'arrivée, suivi de Michael Marjaba. Derrière lui, Alain Moreau. Marjaba, le nouveau champion du Québec dans la catégorie Formule 125. Ça m'étonne. La Fontaine est réputée pour la douceur de son pilotage. Et même si la machine a beaucoup de puissance, on peut s'apercevoir que cette douceur peut être payante. C'est peut-être le Alain Prost de la série du karting. Moi, je vais dire que Jean-François Lafontaine est tout un pilote. On va probablement le perdre parce qu'il vient de graduer de l'université et sera probablement appelé à des tâches plus importantes. Alors que Mazzaferro termine deuxième. Et surtout, Michael Marjaba, qui est couronné champion de la Coupe du Québec pour cette première année du retour de la Formule 125 au Québec. Ça promet de grandes choses pour l'année prochaine. Didier, si tu n'étais pas à mes côtés, je suis sûr que tu aimerais bien aller participer avec ces pilotes. Quand il y a un volant et des pédales, moi, aucun problème. Alors, on va rentrer tranquillement dans la ligne des puits. Je suis sûr que les pilotes sont en train de reprendre leur souffle sous le casque et sous la visière. On a eu, vous pouvez le constater, les pilotes sont un peu plus âgés, il faut le dire, en Formule 125. On a eu droit, encore une fois, à énormément de respect les uns envers les autres. Il n'y a pas eu de bing-bang rentre-dedans. On a su se dépasser, mais on a su s'amuser. J'ai fait la remarque aux pilotes et certains m'ont dit, mais t'es fou, si on faisait comme en Briggs et Stratton et qu'on s'attaquait de la même façon, c'est peut-être un peu trop dangereux. Donc, on réalise qu'en Briggs et Stratton, on est capable de jouer un peu plus à la boxe sans nécessairement se mettre en danger, alors que le clan Mazzaferro est très fier du gamin. Didier, on va s'arrêter pour faire une deuxième pause. On sera de retour dans quelques instants.